Bonjour, bienvenue à Bonne Nouvelle au quotidien, en ce vendredi de la 3e semaine qui nous amène à une lecture bien spéciale aujourd'hui, la généalogie, tirée de Saint Matthieu. Voici donc la table des origines de Jésus le Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de la Vierge Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à l'exil en Babylone, et 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Jésus vient réaliser le plan d'amour de Dieu sur toute l'humanité. À travers l'histoire d'un peuple, voici que Dieu se fait l'un de nous. Il s'inscrit dans notre histoire, et c'est tout le sens de la généalogie que nous venons d'entendre. Comme c'est beau, à quelques jours de Noël, de nous rappeler cette belle histoire d'amour de Dieu avec son peuple, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses échecs, ses personnages glorieux et ses acteurs moins rayonnants. C'est comme si l'on ouvrait notre album de famille aujourd'hui. À chaque nom est associée toute une aventure qui, ajoutée aux autres, trace la route qui conduira au Dieu véritable, à celui que tout le peuple d'Israël attendait, le Messie, le Fils de Dieu. Avec la venue de Jésus, c'est une nouvelle création qui commence. Une nouvelle humanité est engendrée. Il est ce nouvel Adam que l'on annonçait. Et nous sommes ce peuple nouveau, peuple de baptisés, que Jésus veut conduire au Père. Par cette longue liste de personnages importants, l'Évangéliste nous montre Jésus, et il nous montre qu'il n'est pas le fruit du hasard. Il arrive bien dans la lignée de ceux et celles qui ont construit ce peuple d'hommes libres, conduit jusqu'en terre promise. Il est vrai, il est le vrai Fils de Dieu. Il est l'envoyé du Père, partageant en tout la condition humaine avec ses forces et ses fragilités. Et il vient faire du neuf dans cette humanité, la tourner vers un soleil nouveau. L'arrivée de Jésus dans l'histoire est une source de joie et d'espérance. Il réalise les promesses et nous promet. Il réalise les promesses et nous permet d'espérer en un monde meilleur. Toutes ces générations qui ont conduit au Christ nous invitent à repartir du Christ pour continuer aujourd'hui la réalisation de cette promesse. Le règne de Dieu est parmi nous.
Suis-je conscient de ma grande responsabilité dans ce royaume de Dieu qui se construit en moi et par moi? De quelle façon aujourd'hui je vais faciliter la venue de Dieu dans ma vie et dans le monde? Est-ce que mon histoire prolonge cette belle aventure de Dieu avec l'humanité? Bonne journée.